3, 2, 1. Here we go! Three, two, one. Here we go! Bonjour à tous. J'ai failli vous parler en anglais, je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui j'avais envie tout d'un coup, mais on va rester en français. Bienvenue, je vous souhaite une excellente rentrée, ça fait déjà quelques jours pour nous tous, même plusieurs semaines, tellement loin pour d'autres. Donc bienvenue dans notre studio préféré, donc à l'Axel, comme toujours. Deuxième émission de l'année dans ce nouveau concept du PFC l'émission. Donc moi ça grésille beaucoup dans mon casque, alors je vais peut-être l'enlever en fait, je dis ça pour la régie. Donc c'est un nouvel épisode, pour mémoire, juste pour ceux qui auraient déjà oublié avec les grandes vacances, c'est quoi le PFC l'émission? Alors vous le savez, ça fait maintenant 11 ans que j'ai le plaisir d'animer ce club, le Payment FinTech Club de l'Axel, et nous avions pendant le Covid décidé de le digitaliser, de le passer en mode version studio, et nous avons fait plusieurs tentatives, plusieurs essais, et celle-là nous plaît beaucoup et vous a plu beaucoup, donc on continue, vous voyez, on change pas une équipe qui gagne. Donc c'est 3 émissions par an, puis comme il faut aussi se voir un peu, c'est suivi de 3 apéros, alors pas 3 apéros le même soir, hein, attention. Donc on en a fait un en mai, on en fait un ce soir, donc surtout n'hésitez pas, tous ceux qui nous regardez actuellement, en théorie, vous pouvez, si vous êtes membre, vous joindre à nous ce soir. Vous avez dû recevoir l'adresse au centre de Paris. Bon, là, je lâche un petit peu, je lâche pas tout, mais c'est pas très loin du Palais Brognard. Donc, vous devriez retrouver ça dans vos mails et je vous attends très nombreux. Il y a tout ce qu'il faut pour passer une bonne soirée, à boire bien sûr, avec modération toujours, et beaucoup de gens très très sympathiques. Alors j'ai 2 minutes pour vous faire mon édito de rentrée, alors 2 parce que j'avais qu'à pas prendre 2 minutes de retard pour commencer. Alors finalement c'est une rentrée beaucoup sous le signe de l'énergie, alors sous le signe de la sobriété énergétique d'une part, qui est un peu le maître mot aujourd'hui dans tout, et y compris dans nos sujets, hein, sobriété numérique qui... parmi vous n'est pas dans un groupe de travail ou ne participez pas à une réflexion sur la sobriété numérique. Alors oui, c'est un vrai sujet. On doit tous éteindre les lumières le soir et on doit tous réfléchir à ce qu'on peut faire en la matière, et nos entreprises et tous nos membres le font et s'y appliquent. Mais plus important encore, nous devons le faire dans la durée. On est tous habitués à beaucoup, parfois, d'effets de mode qui peuvent être soit politiques, soit de communication. Et ce qu'on aime bien à l'Axel, c'est travailler sur le temps long. Donc bientôt, nous vous annoncerons un certain nombre de choses, dont des groupes de travail sur cette thématique, pour essayer vraiment de réfléchir et de partager les bonnes pratiques sur ce qui marche pas, comment ça peut impacter nos entreprises positivement, parce que vous le savez, on essaie toujours de prendre toutes ces transformations. C'est parfois ce qui peut être vu comme des contraintes, nous comme des opportunités. Et nous sommes persuadés à l'Axel que ces contraintes, ces nouveaux besoins, qui ne sont pas si nouveaux que ça, mais en tout cas cette prise de conscience de ce besoin de sobriété énergétique, le numérique peut être une grande force de proposition, une force d'innovation et de transformation. Et il y a beaucoup de choses à faire. Donc, comme on dit en anglais, stay tuned. Nous allons bientôt revenir vers vous sur ces sujets. Bon, alors, on manque d'énergie fossile, en tout cas on nous le dit, mais nos membres ne manquent pas d'énergie, eux. Pas un jour sans annonce, sans projet, sans événement. Cette semaine, je crois, la boîte mail n'a pas dérempli et le calendrier non plus. Je pense que c'est le cas pour vous tous. Et à l'Axel, on a un programme extrêmement chargé jusqu'à la fin de l'année. Je ne peux vous dire qu'une chose, allez sur le site axel.eu, renseignez-vous. N'hésitez pas à échanger, à regarder les agendas. Il y a énormément de choses. Nos membres ont de l'énergie. Et c'est vous nos membres, donc partagez, venez et rencontrons-nous. Alors, plus proche de nos sujets paiement et fintech, cette rentrée dans la banque française, ça ressemble un peu à un mercato de football assez étrange.
on n'en est pas à un, ni à deux, mais à 3 patrons de banque qui nous ont dit qu'ils allaient faire autre chose, finalement. Puis alors, pas des moindres, beaucoup d'entre eux d'ailleurs qu'on a déjà eu sur... en tout cas, moi j'ai déjà eu le plaisir d'avoir sur différents plateaux, que ce soit ici ou avec d'autres de mes casquettes, que ce soit Frédéric Oudéa donc pour Société Générale, Laurent Mignon pour le groupe BPCE et Paul Deleuze pour Orange Bank. Les 3 changent non seulement de société, mais de secteur. Donc, c'est à se demander si c'est si difficile que ça d'être un grand patron de banque dans le monde d'aujourd'hui. Alors, il se trouve que je reçois un grand banquier dans quelques instants, Jean-Paul Mazoyer, directeur général adjoint du groupe Crédit Agricole. Alors, c'est pas du tout à l'ordre du jour de nos questions. Bon, enfin, ceci dit, je le poserai quand même. Je m'interroge, est-ce que c'est si dur? Bon, à côté des banques, il y a aussi l'actu dans les banques digitales. On l'a vu, c'est pas toujours simple, entre Revolut qui est plus sous pression semble-t-il que jamais, même si j'ai un peu l'impression que c'est tous les ans une nouvelle pression, mais enfin en tous les cas ça fait le buzz comme on dit. Vibe, fintech française dynamique qui a dû fermer ses portes poliment, joliment, ça s'est bien passé, mais enfin c'est quand même fermé. Encore plus récemment Pumpkin qui a annoncé officiellement la fermeture d'ici un mois. Orange Bank qui se cherche, à en croire les journaux, en tous les cas, et Boursorama qui caracole toujours en tête des classements année après année. En tout cas, c'est ce que je lis dans le métro sur des grands 4x3. Et puis les mauvaises langues me disent oui, mais à quel prix, etc., etc. Donc ça, pour le coup, l'actu est chargée et on en parle d'ici 25 petites minutes avec mes 3 invités du PFC Le Débat, qui porte ce mois-ci sur banque et digital. Quoi de neuf, docteur? Parce que des fois, je me demande s'il y a vraiment quelque chose de nouveau, hein, pour être tout à fait honnête. Et donc, on va en parler avec les CEO de Boursorama, d'Orange Bank et d'Elios. Vous l'avez vu, il y a des questions à leur poser. Et puis, bien sûr, cette rentrée, c'est pas... Voilà, il y a des choses plus compliquées et encore moins drôles que nos sujets finalement pas si graves que ça dans les entreprises. C'est la morosité relative dans les levées de fonds, bon, d'accord. Mais il y a aussi tout ce qu'on connaît malheureusement sur le secteur avec la remontée des taux, l'inflation. Il y a aussi toutes les difficultés, bien entendu, encore plus graves liées à la géopolitique. Tout ça est un joyeux cocktail qui nous mène, par exemple, parmi les différents impacts, à des diminutions massives, semble-t-il, dans les investissements dans le private equity, qui ont nourri bon nombre de nouveaux entrants ces dernières années et qui venaient nourrir nos discussions. Et comme le disait Warren Buffett, maintenant que la mer commence à s'en aller, on voit certains de ceux qui nageaient sans maillot. Alors, on parle de ça et de bien d'autres sujets dans notre désormais mythique séquence Les Chroniques du PFC avec Charlie Perrault des Échos, Ben Marel de Briga et Hubert de Vauplane, avocat chez Kramer-Levin. Ils étaient là la dernière fois, ça vous a beaucoup plu, donc finalement, j'ai gardé les mêmes. Voilà, alors sans transition, tout de suite, The Interview avec Jean-Paul Mazoyer, directeur général adjoint du groupe Crédit Agricole, président du GIE Carte Bancaire et sans doute bien d'autres choses, on en parle. Et juste avant, histoire parce que nous sommes en direct, donc d'organiser rapidement ce petit plateau. Un petit replay d'1 minute de notre dernière émission où j'avais le plaisir de recevoir à cette même place Gilles Grappinet, directeur général du groupe Worldline. À tout de suite. 3, 2, 1.